elles sont pressées. Ils sont pressés. Vous comprenez que non, le monde atteint un niveau de pression compliquée. Auparavant, tu voyais les gens, ils sont en train de pleurer en cherchant la présence du Saint-Esprit, en cherchant que Dieu puisse les délivrer, en cherchant que Dieu puisse manifester sa main dans leur vie. Et aujourd'hui, ce qui compte, même vous qui venez à l'église, ce qui intéresse les gens, c'est l'argent, la femme, l'homme, c'est ça. Voilà pourquoi vous avez trouvé que non, les églises sont devenues tièdes. Il n'y a plus de détermination. Parce qu'il n'y a plus la paix sur la terre. Vous voyez, on ne cherche plus celui qui apporte la paix. C'est lui, avant qu'il t'apporte la paix, il faudrait qu'il puisse t'agréer d'abord. Amen. Puisse t'agréer. Donc vous sentez que non, ils vont chercher la paix. Mais la Bible nous a montré que non, si vous entendez cette paix-là, c'est qu'il y a une ruine. Amen. Maintenant, le prophète dit que quand les gens sont à la recherche de quelqu'un qui va leur apporter la paix dans le monde puisse être en paix. Regardez déjà, la plupart des pays cherchent à se rassembler. Il y a beaucoup des unions. Nous sommes à un temps des unions. L'Union européenne, l'Union africaine, le BRICS, l'Union de ceci, cela. Même dans les quartiers, partout c'est des unions. C'est un signe de temps. Le temps de l'union. Amen. Mais en même temps que les gens cherchent l'union, il y a certaines personnes, certains individus dans l'église, ils sont en train de s'unir avec Jésus. Amen. Pas tout le monde. L'église aujourd'hui, pour quand vous voyez les gens dans la joie, il faut créer un mécanisme de stimulation. Il faut créer les artefacts de stimulation pour que vous sentez que non, les gens ont en train de glorifier Dieu. Voilà pourquoi on a créé des systèmes pour amuser les gens, un peu de distraction dans les églises, créer quelque chose qui va relaxer les gens, parce qu'ils sont dans un temps où les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus sous forme de méduses. Donc ils sont devenus trop fragiles. Déjà même voir les gens. Moi je vous dis ça va être froid. Auparavant ça me faisait très mal de voir les gens toujours en retard. En fait j'ai compris. C'est un temps où les gens sont devenus trop faibles. Déjà même venir à l'église, les gens sont devenus trop faibles. Un temps de faiblesse. Auparavant, nos mamans, même quand elles rentraient, arrivaient dans la salle d'accouchement, on la laissait là. Elle poussait jusqu'à ce que l'enfant sorte. Mais aujourd'hui, dès qu'elle commence à crier simplement, oh, césarienne, opération déjà. Parce qu'ils sont devenus trop faibles. La même manière qu'on voit dans le naturel, les gens sont devenus faibles, même dans le cadre spirituel. Regardez la combativité des frères, des sœurs, dans le combat, dans le champ de bataille. C'est devenu rare, parce qu'ils sont devenus faibles. Voir encore, je n'ai presque pas vu ça, même dans toute la ville, voir les chrétiens solides se lever pour aider, ramener les gens à Dieu, pour amener les gens à croire, pour amener les gens à être guéris. C'est devenu rare parce que nous sommes au temps de faiblesse. Les gens sont devenus tellement mous. Il n'y a plus vraiment des frères, des sœurs solides. Ils sont devenus tous faibles. Donc il y a une grande différence. Même vous voyez que non, quand on voit la cité, on sent que non, il n'est pas chrétien. On n'arrive plus à connaître. Amen. On n'arrive plus à connaître. Mais c'est là où les gens sont à la recherche de celui qui va apporter la paix du monde. Amen. Maintenant, regardez, celui qui va apporter la paix du monde, les gens vont le lever sur le trône. Il va simplement s'asseoir pour commander le monde, mais il va commander les églises. La Bible le dit déjà. Amen.
Si vous voyez dans la Bible, on vient de lire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 7. On dit qu'on ne puisse pas vous tromper, que la fin du monde est déjà arrivée. Que les gens ne vous trompent pas que le Christ est déjà venu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Qu'on ne vous trompe pas sur l'avènement du Seigneur. Mais il dit que donc avant, il y a une succession des événements. Il dit d'abord, il y aura l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire les gens ne seront plus déterminés à donner leur vie à Dieu. Ils peuvent venir à l'église. Venir à l'église, c'est une chose, mes frères. Remarquez la plupart des gens. Frère, je ne fais pas cela pour manquer de respect. Je ne fais pas cela pour faire mal. Observez-vous simplement. Vous allez trouver que non, la soif de Dieu, c'est devenu, c'est quelque chose qui n'est plus. L'apostasie, ça devait arriver. Ne croyez pas que non, les choses quand on parle, on va dire ça à la radio. Ah, vous êtes au courant là-bas? Il y a l'apostasie qui est arrivée. Et vous le dites ça. Voilà, ça vient d'arriver à telle heure. Les événements eschatologiques arrivent souvent d'une manière très subtile. Vous ne remarquez pas cela, très calme. Tout cela, tout est calme. Mais ça s'infiltre. Même ta vie spirituelle, quand tu t'éloignes de Dieu, ça ne se fait pas remarquer. C'est très subtil. C'est la même personne. Tu seras la même personne. Le même corps. Même vêtements peut-être. Les mêmes habits. Mais réellement, la combativité, ce qui était en toi, qui faisait de toi chrétien, il n'y en a plus. Vous voyez? Donc c'est la même chose que quand l'apostasie, l'abandon de la foi devait arriver sur la terre, les gens devaient s'éloigner de Dieu doucement. Voilà pourquoi le prophète dit que non, ce ne sont pas les prostituées, les ivrognes, tout ce monde-là, ils ne seront pas surpris le jour du jugement. Ils disent ça eux-mêmes. J'entends ça souvent. Ah, nous, on sera pour nous en enfer. Ils le savent. Ils connaissent. Alors, si vous voyez voir que non, ils se disent, ah, rendez-vous en enfer. Et ils disent là. Même les musiciens du monde, là, ils savent pour eux. Mais le problème, c'est quoi? C'est toi et moi. Toi et moi qui venons à l'église. C'est nous qui pouvons être surpris. Regardez, les gens ont mal compris. En fait, nous avons mal compris. On croit que non, le fait de venir à l'église, simplement tu t'assois, ça suffit. Non, 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 non. Il y a quelque chose d'autre. Regardez, le christianisme, c'est plus que venir à l'église. Maintenant, regardez, si tu n'arrives même pas à l'église, c'est difficile pour toi. Comment affronter le christianisme? Vous voyez, il faudrait que quelque chose se passe. Cette chose se passe quand le Christ occupe la première place dans ta vie. Regardez, l'apostasie comme Pharaon, même prier, ça devient lourd. Tu vas trouver comment on vous met là, en train de prier. Tu peux faire beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de profondeur. Amen. Beaucoup de gens, tu peux crier. Vous croyez que nous crions plus. Mais allez chez les pentecôtistes. Je passe parfois quelque part, je vais trouver par exemple 3 pentecôtistes. Une grande église. Mais la façon dont ils sont en train de crier. Nous, parfois, quand nous venons ici pour la prière de samedi, il y a parfois beaucoup de gens. Mais chez eux, 5 heures, une personne avec le micro. Parfois, ils sont à 2. Frères et sœurs. Il y a l'autre qui est en train de cramer le bar. Et l'autre en train de crier. Nous sommes depuis loin. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas beaucoup de ce bruit. Et nous aussi, nous sommes rentrés dans ce système. C'est vrai que l'esprit mauvais peut sortir par le bruit. Amen. Par cette pression-là, il peut sortir. Mais ça ne fera pas de bien à ton âme. Ton âme, c'est quoi? Une sincérité avec toi-même. De savoir d'abord que non, je reconnais, j'ai encore des problèmes. Amen. Parce que non, une personne qui reconnaît que non, j'ai des problèmes, c'est cette personne-là qui peut commencer. Mais il y a des gens qui croient que non, ils sont quelque part, alors qu'ils ne sont pas quelque part. Voilà pourquoi les gens seront très surpris. Vous voyez?
J'étais en train de suivre une histoire là de quelqu'un qui montait qu'il était prophète. Pour aller montrer des gens, chercher à profiter, à gagner l'argent en prophétisant, tout ça. Un moment est passé, il commençait à croire aussi que non, c'était vrai. Et donc, tu peux mettre du temps avec le mensonge. Tu peux arriver même à te mentir toi-même. Vous voyez que c'est le même problème avec nous aujourd'hui. Tu es tellement habitué à mentir, à tel point que tu as plus même te mentir toi-même. Si tu vois une personne qui arrive à se mentir lui-même, c'est que ton niveau de mensonge a atteint son paroxysme. Donc tu vois que non, tu viens là donc d'une manière très... Mais or que l'apostasie est rentrée. Donc le premier point, le premier élément, c'est que l'apostasie, l'abandon de la foi. Si tu priais au moins 5 fois par jour, tu commences à prier 2 fois. Si tu priais 2 fois, tu commences à prier 1 fois. Tu commences à abandonner petit à petit. Si auparavant, tu te préoccupais, comment aider les nouveaux, comment exhorter les gens, comment aider les gens, à un moment, tu n'arrives plus à le faire. Tu t'éloignes petit à petit. L'église ne cherche plus la présence de Dieu. C'est devenir des programmes à chaque instant. Programme de ceci. Vous voyez que non, parfois ce programme-là, vous ne faites pas ça pour gagner des gens. Mais vous avez besoin de gagner la foule. Amen. Oh non, nous allons inviter les gens. C'est une très bonne chose. Mais parfois, ce n'est pas ça le grand motif. Le grand motif, c'est le prosélytisme. Donc, gagner plus de gens qui ne croient en Dieu ou pas, ça, ce n'est pas mon problème. Pourvu qu'il soit là. Amen. Et automatiquement, on me donne le titre de grand pasteur. Parce que la foule est là. Amen. C'est ça l'abandon de la foi. Et la Bible dit que après l'abandon de la foi, il y aura l'apparition de l'homme du péché. Donc l'antichrist. C'est qu'on appelle encore l'adversaire. Donc avant la venue du Seigneur, il faudrait qu'il soit cela. Je ne parle pas d'abord de la bête. Donc le Satan incarné. Mais je parle d'abord de l'antichrist. Amen. Donc il va s'asseoir. Donc il va être en tête de tout. Donc nous allons découvrir comment ça va se passer. Parce que c'est quoi? Ceux qui vont mettre l'antichrist à la tête, ça sera quoi? Ça sera l'image de la bête. D'après Apocalypse 13, verset 12. Parce qu'on nous parle de 2 bêtes. Il y a une bête qui sort des eaux. Dans le livre de Apocalypse 17, verset 15, on dit les eaux que tu avais, ce sont des foules, les peuples, tout cela. Ça, c'est la première bête. La deuxième bête sort de la terre, monte de la terre. Donc là où il n'y avait pas de eaux, là où il n'y avait pas beaucoup de foules, les États-Unis. Vous voyez? Donc, ce sont eux qui vont mettre notre homme, qu'on appelle le super homme. C'est lui qui sera à la tête. Amen. Maintenant, lisons d'abord ce que le prophète dit là-dessus. Dans la brochure, que ferais-je de Jésus appelé Christ? Regardez ce que l'écriture prophétique va nous dire à propos pour appuyer les vérités qui ont été dites. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Excusez, prêchez le 12, 11e mois 63. Le 12, 11e mois 63. Je vais prendre à partir le paragraphe 112. Paragraphe 112, il dira: la grande machine est en train de se préparer maintenant. Et elle est prête à se mettre en marche. Le mécanisme est déjà là. Ils ont déjà le système mécanique d'une organisation qui apportera la paix sur la terre. À ce qu'ils disent, c'est comme les Nations Unies. Les Nations Unies sont unies ensemble. C'est un temps d'union. J'ai prêché là-dessus récemment. Ils s'unissent ensemble pour apporter quoi? Une paix mondiale. C'est ce qu'ils ont fait dans la société des nations. C'est toujours ce qu'ils ont fait. Mais cela ne marche jamais. Cela ne peut pas marcher. L'Organisation des Nations Unies n'est rien de plus qu'un gros ballon
ballotté par chaque vent de doctrine et de nation. Un rien le fera éclater. Cela ne peut pas marcher. Pas plus que le conseil des églises. Ces organisations faites par l'homme, et elle a un système contraire à la parole de Dieu. Cela ne peut pas marcher. Donc, vous voyez comment